Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui par la grâce de Dieu vous annoncer notre veillée de prière qui aura lieu à Paris le 29 mars à Champs-sur-Marne, 40 boulevard de Nestlé à Champs-sur-Marne. Et aujourd'hui, je veux que nous dansions la chanson de ma mère spirituelle, le docteur Lizzie Johnson Suleiman. Et je vous reviens. Allez. Oh, Kaka, you never disappoint me. You dey blow my mind, oh, supernatural God. Oh, Kaka, you never disappoint me. You dey blow my mind, oh, supernatural God. Viens voir ce que Dieu a fait. Yes, my lover, I know. Another one, how many I could talk, how many I could talk. If I try to get my blessings, walk and walk, you always know my mind. Oh, Kaka, you never disappoint me. You dey blow my mind, oh, supernatural God. Oh, Kaka, you never disappoint me. You dey blow my mind, oh, supernatural God. My grace. Oh, Kaka, you never disappoint me. You dey blow my mind, oh, supernatural God. Oh, Kaka, you never disappoint me. You dey blow my mind, oh, supernatural God. You never disappoint. Seigneur, tu ne me déçois jamais. Tu m'éblouis toujours, supernatural God. Blessings, favor in my coming, increase in my going. Oh, supernatural God. Blessings, favor in my coming, increase in my coming. Oh, supernatural God. Blessings, favor in my coming, increase in my coming. You never my mind, oh, supernatural God. You never disappoint me. You dey blow my mind, oh, supernatural God. Oh, Kaka. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé et je viens vous partager la bonne humeur, alléluia, avec ce chant qui dit au Kaka. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça parle de l'amour de Dieu qui ne
disappoint pas, qui ne déçoit jamais. Le Dieu que je vous présente s'appelle Jésus de Nazareth. Il ne déçoit pas ses enfants. Jésus de Nazareth est trop fidèle. Et je suis sa servante et je bénis le Seigneur parce qu'il est fidèle. En ce jour, je bénis le Seigneur parce que ça fait 6 ans exactement que le Seigneur m'a donné une merveilleuse petite fille qui s'appelle Esther. Alléluia. Et quand je me rappelle, ça fait 6 ans. Quand je donnais naissance à cet enfant, j'ai failli perdre la vie. Le Seigneur m'a permis d'être en vie aujourd'hui. Donc, je viens bénir toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont abonnées à mes pages YouTube, Facebook, TikTok, partout là où vous êtes, Insta. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse, bénisse, bénisse. Amen, amen. Nous avons l'église à Paris, au 40 boulevard de Nestlé, 77 420 à Champs-sur-Marne. Donc nous avons culte le mercredi et le dimanche. Et nous avons veillée de prière toutes les fins du mois, les derniers vendredis. Donc ce dernier vendredi, nous avons veillée de prière. Et ce mois, nous renversons les principautés. Ce sont les hauts démons là. Nous les attaquons ce mois. Donc dimanche, demain, nous avons culte à partir de 10 h. Et les cultes de ciel et vie sont des cultes de prière. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a permis que nous ayons une nouvelle église de ciel et vie à Nkonjok. Je reviendrai vous faire un peu présenter les images de notre vidéo, de notre église de Nkonjok. Dieu a touché un frère qui est parti à Nkonjok. Il a payé le terrain. Il a construit l'église. Il a mis les appareils dedans. Il a donné à maman les clés comme ça. Maman a dit à l'église. Alléluia. Le fruit de mon apostolat. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un et que Dieu ne t'a pas bipé là, Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Donc à Paris, nous avons ciel et vie et nous sommes là pour prier le Seigneur. Nous devons renverser les principautés. C'est très important. Depuis que nous faisons ce thème-là, les témoignages que nous avons sont extraordinaires. Je veux dire à quelqu'un que tes ennemis, sachant le niveau que tu es en train de monter, parce que plus ils te combattent, plus tu montes. Plus ils te combattent, plus tu montes. Ils ne vont pas se limiter aux petits démons du village. Ils vont chercher les renforts pour venir coxer. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est un mot camerounais. L'attaque. Et les sorciers de ta famille vont pactiser avec l'homme fort de ta famille. Va pactiser avec les démons forts, les démons, les princes des ténèbres dans les lieux célestes qu'on appelle les principautés. Et ces principautés-là viendront maintenant pour te faire la peau. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que l'échec au bord du succès. Pourquoi l'échec au bord du succès? Parce que le succès, c'est une marche. Et tu avances, tu as vaincu les petits démons qui t'ont bloqué le chemin. Et quand ils se rendent compte qu'ils sont... Je n'ai que les mots en anglais dans ma tête. Qu'ils sont en train d'être vaincus. Avant que tu n'atteignes ton succès, paf, les gars vont pactiser avec les princes des ténèbres. Quand tu es déjà sûr que tu as la victoire, parce que tu as déjà traversé toutes les barrières, les étapes sur ton chemin pour atteindre le but, ton objectif, ils vont pactiser avec les princes des ténèbres. Et quand tu es sûr que tout va bien, échec au bord du succès. Toutes les personnes qui vivent l'échec au bord du succès, ce sont les personnes qui sont combattues par les principautés. Donc, ces veillées de prière, c'est pour vous. D'abord, les dimanches, là c'est le dernier dimanche avant la veille de prière. Et ça sera le vendredi saint, où nous préparons la Pâque. Donc, nous avons fait cette veille de prière et nous avons le dimanche de la Pâque, où tu ne dois pas rester à la maison. Jésus-Christ de Nazareth est sucré.
Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu qui nous assure la victoire. La Bible dit que Dieu nous assure la victoire toujours en Jésus-Christ de Nazareth. Et nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que les enfants de Dieu n'auront pas des problèmes, n'auront pas des épreuves. Moi-même qui vous parle, ma vie est échelonnée d'épreuves, échelonnée de batailles. Mais Dieu me donne toujours la victoire. Parce que c'est par ces épreuves que le Seigneur nous fait grandir. C'est par ces épreuves que le Seigneur nous donne encore plus de courage, plus de force. Il nous donne encore la sagesse. Il nous éduque, il nous enseigne pour nous dire que le monde dans lequel vous êtes, ce n'est pas une partie de pique-nique. C'est un monde de combat. Donc toi qui restes à la maison, ah, je ne vais pas plus à l'église, les pasteurs m'ont déçu. Tu as donné ta vie à un pasteur. Tu n'as pas donné ta vie à un pasteur. Parfois, ce sont des sorciers de ta famille qui viennent te chasser du lieu de ta bénédiction pour te manger. Donc, je viens faire cette vidéo pour t'inviter. Voici le 3e mois qui est en train de finir. Quel est ton bilan? Ça, c'est ma mère spirituelle. Supernatural God. Quel est ton bilan après 3 mois? On va entrer au 4e mois, 2e trimestre. Quand tu t'assois, tu regardes ta vie. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu dois te lever. À l'école d'Esther, nous sommes en train de faire la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Nous avons des témoignages. Hier, pendant notre prière, je vais partager un peu ça avec vous. Il y a une sœur, parce que depuis ces jours-ci, le Saint-Esprit nous dirige à prier contre tout ce qui engendre la souffrance dans nos vies. Donc, on a fait cette prière, assurément, on a fait cette prière, on a insisté. Et le Seigneur a commencé à révéler aux uns aux autres ce qui les dérangeait. Et il y a une sœur particulière qui nous a envoyé son rêve hier, avec lequel on a travaillé, on a prié. Elle dit qu'elle fait un rêve et c'est une personne particulièrement, sa vie, elle a toujours l'échec au bord du succès. Tout à l'heure, elle vient encore m'envoyer un message. Donc, quand elle commence toujours bien, mais la fin est toujours bizarre. Et le Seigneur lui envoie une révélation où elle est couchée sur un lit avec des vieux draps sales, déchirés. Elle me demande, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être aussi tu fais ce genre de rêve et je profite pour t'expliquer. Ce genre de rêve veut dire quoi? Déjà, le lit sur lequel on se couche là, c'est un hôtel. Quand je dis hôtel, c'est A-U-T-E-L. C'est un hôtel. Alléluia. Et quand tu te vois coucher sur un lit dans le rêve, c'est que tu es couché sur un hôtel. A-U-T-E-L. Et maintenant, la particularité de l'hôtel sur lequel elle est couchée, ça veut dire qu'on a couché son esprit, qu'on a couché son âme, on a couché sa vie sur un hôtel comment? Sale, déchiré, haillon. C'est-à-dire un hôtel de pauvreté, un hôtel de misère, un hôtel de souffrance. Elle dit, maman, dit, avant mes choses marchaient. Ça veut dire que ce n'est pas un truc héréditaire ou générationnel, mais c'est un envoûtement qu'on a fait, une méchanceté particulière, où quelqu'un qui ne l'aimait pas, une personne méchante, a fait des pratiques et a invoqué, a convoqué son esprit, son âme, sa vie, sa destinée, sur cet hôtel de pauvreté, de misère, de souffrance, de pourriture, d'impureté, de saleté. Et l'a lié dessus. Et ça se reflète dans sa vie. Et quand je lui ai expliqué ça, évidemment, je suis en train de pleurer. Je dis, tu dois plutôt pleurer de joie parce que le Seigneur t'a révélé ce qui n'allait pas dans ta vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les vies des uns et des autres. Et ces personnes ne peuvent pas imaginer pourquoi ça ne va pas. Et ces personnes ne savent pas pourquoi ça ne va pas. C'est pour ça que tu dois toujours prier que le Seigneur te révèle ce qui te dérange. Seigneur, révèle-moi ce qui me dérange. Révèle-moi ce qui me dérange. Au nom de Jésus. Et quand le Seigneur te révèle donc ce qui te dérange, le Seigneur
te donne les clés des portes dans lesquelles on t'a enfermé, là, des prisons dans lesquelles on t'a enfermé. Et tu sors de cette prison. Tu sors de ces prisons. Donc, c'est ce que nous faisons à l'école d'Esther ces jours-ci. Vous pouvez encore vous inscrire pour votre délivrance. C'est très important. Que personne ne vous trompe. Tout le monde a besoin de la délivrance. Pendant notre ministère conférence dernièrement, avec l'apôtre Johnson Suleiman, un père spirituel, qui aura 1 an de plus demain par la grâce de Dieu, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a fait un témoignage. Il a dit que lui, il y a 7 ans, il était déjà apôtre. Il a prié pour un sujet et Dieu lui a dit qu'il a besoin de délivrance. Il allait voir un père. Et quand le père l'a vu, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai besoin de la délivrance. Le docteur Charles Souma, de regretter mémoire, disait toujours que tout le monde a besoin de la délivrance. Je ne dis pas que je suis arrivée. Tous les domaines de nos vies, tu peux être bien dans un domaine et ne pas être bien dans un autre. Tu peux être bien ici et être bloqué de l'autre. Ne sois pas assez orgueilleux pour chercher ta délivrance. Viens à ce programme, viens à cette veille de prière et le Seigneur te fera beaucoup, beaucoup de bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Mon numéro c'est le +33 7 60 09 48 18. WhatsApp. Tu m'envoies un message ou bien un télégramme. Je le lirai, je vais te répondre. Ma prière pour vous et pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, c'est que le Seigneur vous donne la force de renverser les principautés qui se sont levées contre vous. Les princes des ténèbres. Je vous ai dit que ce sont les princes des ténèbres qui ont renversé Bastille. Et je viendrai avec la suite de la vidéo pour vous dire comment est-ce qu'ils ont failli renverser Esther, mais ils n'ont pas pu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Je vous attends à l'église de demain. Je vous attends à la veille de prière. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis Amen, Amen, Amen. Oh, Kaka, you never disappoint me. You the blow my mind. Supernatural God. Danse avec maman de partie. Oh, Kaka, you never disappoint me. You the blow my mind. Supernatural God. Night dynamic lover, what thing I could give, you pain. Oh, Kaka, you never disappoint me. You never blow my mind. Supernatural God. You never disappoint me. You never know my mind. Supernatural God. You never disappoint me. You never blow my mind. Supernatural God. Blessing. Favor. Partout là où je tourne, c'est la bénédiction, c'est la faveur, c'est l'augmentation, c'est l'élévation. Blessing. Favor. In my coming increase. In my coming in.
Alléluia, alléluia. Soyez bénis, 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 bénis.